Moi, je te regarde comme ça. Oui, voilà, voilà. Bonjour Frédéric. Bonjour Céline. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est ici pour faire le point pour ce qui concerne les auteurs et les autrices de l'audiovisuel. Donc Frédéric, peux-tu nous dire un peu après 2-3 mois de crise où on en est pour les auteurs et les auteurs et autrices de l'audiovisuel? Alors les auteurs et les autrices de l'audiovisuel sont dans une situation difficile puisque les tournages reprennent à peine et encore avec des incertitudes, puisque la question fondamentale pour pouvoir relancer le travail était de pouvoir avoir une garantie, une assurance en cas de maladie sur le tournage et en cas d'arrêt par les pouvoirs publics si jamais un confinement devait être renouvelé. Donc là, la communauté française, suite aux demandes du secteur, est intervenue en appui, je dirais, des assurances pour permettre le redémarrage du tournage. Donc petit à petit, la chaîne redémarre, ce qui est mieux que dans d'autres secteurs, comme par exemple les arts de la scène, où ce problème n'est pas encore réglé. Par contre, sur le plan des aides individuelles, que ce soit les aides du fédéral avec le chômage ou les aides de la région bruxelloise destinées aux travailleurs et travailleuses des secteurs de la culture, les choses avancent doucement mais sont encore bloquées, soit pour des raisons de précision des modalités d'attribution des aides, c'est le cas au plan de la région bruxelloise, qui n'était pas préparée à devoir gérer un problème comme celui-là, et qui avait débloqué 5,5 millions d'euros, mais sans savoir exactement comment gérer les modalités. Au niveau fédéral, vous avez certainement, en tant qu'autrice et auteur, suivi l'actualité et sans doute participé à la mobilisation. Tout le secteur francophone, néerlandophone s'est mobilisé autour de la Chambre pour faire voter une proposition de loi qui porte sur 4 mesures, 3 relatives au chômage, qui permettra à un grand nombre de personnes du secteur d'accéder à un chômage temporaire pendant la période mars au 31 décembre, plus une mesure visant au décumul entre les droits d'auteur et les droits voisins et les allocations de chômage. Ces mesures-là vont revenir devant la Chambre le 9 juillet après un avis du Conseil d'État et, espérons-le, être adoptées avant le congé parlementaire qui commencera vers le 18 ou le 20 juillet. Donc on est dans un calendrier très court pour obtenir les mesures et ensuite la mise en œuvre de ces mesures. Au plan de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur le domaine audiovisuel, ce qui est marquant aussi, c'est la question de l'apport de la RTBF au secteur, comment cet apport va se déployer dans les semaines et les mois qui viennent. Et pour ça, des rencontres ont eu lieu avec la direction de la RTBF, différentes rencontres. Ce qui paraît un peu préoccupant à ce stade, c'est que la RTBF semble avoir des objectifs assez précis en matière de commande d'ouvrages, en matière de commande de programmes, mais se refermer par ailleurs, par exemple, à la création de documentaires d'initiatives d'auteurs ou d'autrices, pour des raisons, je dirais, de choix éditoriaux qui sont quand même un peu contestables dans le cadre d'un organisme qui est massivement subventionné par les pouvoirs publics pour des missions aussi de création, des missions artistiques. Donc voilà, on est aussi attentif là à mener un dialogue avec la RTB constructif, qui aussi annonce qu'un certain nombre de programmes audiovisuels vont être désormais placés sur Ovio, mais Ovio ne peut pas remplacer des diffusions sur la 1, la 2 ou la 3, dans la mesure où l'audience d'Ovio reste extrêmement faible aujourd'hui et ne peut pas permettre de compenser quand même les audiences des chaînes de télévision, même si celles-ci évoluent du fait de la présence d'opérateurs audiovisuels internationaux comme Netflix, Google ou Amazon. Donc voilà, on est quand même dans un contexte de changement dans lequel nous devons accepter que les choses évoluent, mais il faut aussi que la RTBF assume ses responsabilités en matière de création et de diffusion de cette création. Et justement, alors, dans les semaines et les mois qui viennent, quelles vont être les priorités que nous, la SACD-LASCAM, on va défendre? Alors on va défendre toujours ces priorités d'emploi artistique et de rémunération artistique, la reconstruction d'une politique artistique globale au sein des politiques culturelles. Ce sera le leitmotiv de la SACD et de la SCAM, notamment en matière audiovisuelle, de façon à pouvoir préserver la diversité de la création, même l'étendre encore. C'est comme ça notamment que nous avons souhaité participer à ces bourses avec le Centre du cinéma
la communauté française et la SACD-SCAM sur les programmes familiaux, de façon à élargir la palette des créations, mais aussi les bourses orange de l'année dernière qui étaient attribuées à des créatrices, etc. Et encore Donc, ce projet sur les deuxièmes films qui va être bientôt dévoilé. Voilà, et on va avoir effectivement une suite de la collaboration avec le Centre du cinéma et Orange de façon intéressante pour les seconds films. Donc voilà, on a vraiment pour priorité de rentrer dans le cadre de ce que prévoyait la déclaration de politique gouvernementale de la communauté française, d'améliorer les conditions de vie des auteurs et des autrices, des artistes en général, et de développer la promotion et la diffusion des œuvres, ce qui n'est pas la tendance dont je parlais à la RTBF, puisque les choix éditoriaux conduiraient à réduire la visibilité des œuvres subventionnées par la communauté française et cette diversité culturelle offerte aux spectateurs. Donc voilà, il y a une cohérence, si vous voulez, à l'ensemble de cette politique qui est nécessaire et qui ne peut pas être négligée par un des gros opérateurs de la communauté française. Très bien, merci. Et alors de notre côté, nous à la SACD et la SCAM, est-ce qu'on a mis en place des mesures pour accompagner et soutenir les auteurs dans cette période? Oui, alors il y a bien sûr des mesures qui ont été prises. Il y a d'abord l'aide sociale qui reste ouverte et même qui est accentuée, accélérée pour les auteurs et les autrices qui auraient des soucis personnels, qui peuvent donc vraiment de façon confidentielle venir nous exprimer et voir comment on peut les aider concrètement, financièrement, dans leur situation. Ensuite, il y a le fonds d'aide du comité belge de la SACD pour les projets impactés par le coronavirus et qui permet d'accorder des avances, si on veut, des provisions sur rémunération pour les auteurs qui attendraient des rémunérations de partenaires qui viendraient plus tard. Et puis, il y a évidemment aussi un travail de bourse, un travail de, comme je l'ai dit, sur les bourses orange, mais aussi les bourses du comité belge, et d'accélération des répartitions. Nous avons fait un travail de façon à pouvoir libérer le plus d'argent possible, le plus vite possible, au bénéfice des auteurs et des autrices qui ont dû voir arriver pas mal de répartitions ces dernières semaines grâce à la mobilisation de l'équipe. Très bien, merci beaucoup Frédéric pour cet éclairage. Peut-être dire une dernière chose aussi aux auteurs de l'audiovisuel, c'est que la maison est rouverte et qu'ils sont bienvenus sur rendez-vous pour retrouver le chemin de la MEDA, et on sera ravis de les retrouver, les voir travailler dans la maison. On n'attendait que ça depuis plusieurs semaines. C'est vrai. Et alors, pour ceux qui ne peuvent pas encore se déplacer, je précise que vous trouvez toujours sur le site de la SACD et de la SCAM, dans les rubriques Actualité et Agenda, de nombreux appels à projets, dont Frédéric parlait, notamment les bourses Orange et Centre du cinéma, qui sont des bourses quand même de 5 000 €. Nos bourses, encore tout un tas d'appels à projets, des repères, des facs avec tout un tas de réponses sur les questions que vous vous posez de statut, d'emploi, de contrat, etc. Et des repères législatifs, des repères sociaux, des documents de référence et le topo sur toutes les mobilisations que nous avons menées. Je vais encore rajouter une dernière chose, c'est que Bella redémarre son activité. Bella redémarre. Et que vous pouvez contacter Charlotte Emmans et si vous avez des informations à lui passer ou des réflexions à lui communiquer sur le redémarrage de Bella et les informations que Bella fait circuler en parallèle des informations que Céline vous envoie avec Marie régulièrement. Merci à tous, merci Frédéric, à bientôt. Merci.